Dimanche 2 juin 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne, le jeûne du mois béni de Ramadan qui tire donc à sa fin. Nous sommes en effet aujourd'hui au 28e jour de ce mois béni de Ramadan. Plus que 2 jours maximum donc pour la fin de ce mois béni de Ramadan, et il est recommandé, comme vous le savez sans doute, à la fin de ce mois béni de Ramadan pour le fidèle musulman de prélever la zakat al-fitr ou l'aumône donc de la fin de ce mois béni de Ramadan. C'est sur ce sujet que nous entretenons donc aujourd'hui l'imam Ali Ben Salah dans la rubrique Ramadan. Qui est concerné par la zakat al-fitr? Qui est imposable? Qui est éligible à la zakat al-fitr? D'abord, qui est imposable? Éligible, je viendrai après. Eh bien, est imposable par zakat al-fitr toute personne qui a plus que ce dont il a besoin pour se nourrir et nourrir ceux qui sont sous sa responsabilité en 24 heures. Au-delà, c'est imposable par zakat al-fitr, s'il vous plaît. Si vous avez besoin pour manger de 4 kilos et que vous avez 5 kilos, les 4 kilos, vous mangez aujourd'hui, le 5e kilo là, vous ne pouvez pas le garder, vous devrez le donner comme zakat al-fitr. Peu importe le nombre de personnes qui est à la maison, Inch'Allah ta'ala, Allah va combler le gap. Pour lui, rien n'est mystère. Et quelle est sa valeur? Sa valeur est de 4 moud. Le moud, je l'ai quelque part, c'est pas grave. Le moud est ce récipient là, qui du temps du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment il n'y a pas le kilo, servait à s'acquitter de zakat al-fitr. Eh bien, on donne 4 mouds par personne dans la maison. 4 mouds pour moi, pour mon épouse, pour mes 3 enfants, regardez, et pour le domestique qui est à la maison. Si je sais que ailleurs, on ne s'acquitte pas de zakat al-fitr à son nom. Pour les 3 étudiants qui sont chez moi, pour l'étranger de passage, si je sais que personne ne s'acquitte de zakat al-fitr ailleurs, je suis tenu d'enlever. Tant que j'ai les moyens, bien entendu. 4 mouds. Et selon certaines écoles, si notre femme est enceinte, on peut cette fois-ci, on n'est pas obligé, enlever la zakat aussi. Si on sait que c'est d'un bébé qu'il s'agit, ou de 2 qu'il s'agit grâce à l'échographie aujourd'hui, on s'acquitte de zakat al-fitr. Maintenant, quand faut-il l'enlever? Quand faut-il enlever? Nous avons 2 avis, désolé, autorisés bien entendu. Un premier avis estime que on peut s'acquitter de zakat al-fitr dès l'apparition du croissant lunaire du mois de Shawwal, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, jusqu'à ce qu'on sorte pour la prière le matin, la prière de la fête. Il y a un deuxième avis qui soutient que, quant à lui, qu'on peut l'enlever après l'aube, c'est-à-dire au moment du suhour, jusqu'au moment de sortir pour la prière. Les deux s'accordent à dire qu'on doit nécessairement s'acquitter de zakat al-fitr avant de sortir pour la prière. Sinon, si on ne le fait pas, nous sommes obligés de sortir, de s'acquitter de zakat al-fitr après notre retour de la prière, mais les fonctions ne tiennent plus, c'est une aumône comme une autre. Voilà, Imam Ali Ben Salah sur la zakat al-fitr, donc il est recommandé aux musulmans de prélever à la fin de ce mois béni de Ramadan. Plus donc que 2 jours, 3 peut-être au plus pour la fin de ce mois béni de Ramadan, et elle va être marquée, comme vous le savez, par la fête de l'Aïd el-Fitr. À quelques jours donc de cette fête, une équipe de la télévision Labari est allée prendre l'ambiance dans les différents marchés de la capitale, où lesquels marchés sont pris d'assaut par les populations pour acheter les différents ingrédients qui entrent donc dans la composition du repas de fête ou bien même pour les habits de fête. C'est un reportage signé chez Bougisso et Roumanatou Hassan. Être sur son 31 le jour de la fête du Ramadan, c'est ce qui est recommandé par la religion pour tout musulman qui en a les moyens. C'est en ce sens que l'ambiance bat son plein au grand marché et le marché de Tagabati reconnu dans la vente des vêtements, une occasion pour les vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires gonfler. On vend des habits pour enfants, robes et chemises. Vraiment, pour les préparatifs de la fête, les clients viennent et n'achètent pas. Et nous pensons que cela est dû au fait qu'ils n'ont pas d'argent.
Le seul problème est que les clients n'ont pas d'argent. Nous remercions Dieu, le Tout-Puissant. Cette boutique que vous voyez est nouvelle. Et vous voyez comment les clients y viennent. Les gens viennent acheter. Il y a pour toutes les bourses, malgré que certains racontent qu'on augmente les prix pour la fête. Dieu merci, le marché va bien. Les clients rentrent massivement sans problème. Nous remercions Allah et nous l'implorons pour que ce bienfait continue. Cependant, pour les clients, le prix ne sont pas abordables. Nous sommes venus acheter les habits et chaussures pour enfants. Afin qu'ils puissent bien fêter, nous appelons les commerçants d'avoir pitié de nous et petit à petit, chacun se retrouve. Dieu merci vraiment, dans le marché, les prix sont adorables. On en trouve pour toutes les bourses, puis regagner sa maison tranquillement. Les revendeurs doivent revoir les prix de leurs produits pour permettre à la communauté musulmane de fêter de la joie et l'allégresse. En lien toujours avec ce mois béni de Ramadan, à chaque mois béni de Ramadan, donc chaque année, les groupes de presse de radio et télévision de la capitale nigérienne organisent un concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. C'est le cas cette année pour le groupe de presse radio et télévision Ténéré. La fin de l'édition de cette année a eu lieu hier et c'était la 11e édition avec la remise des prix aux lauréats. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Aboubakar Souley et Ibrahim Abdou Tekiré. Depuis 11 ans, le groupe de presse RTT organise un concours de mémorisation du Saint-Coran au cours du mois béni de Ramadan. L'épilogue du concours a eu lieu ce 1er juin 2019 dans le locaux du groupe RTT en présence des invités dont le parrain de l'édition 2019. yadno agoyterey irkoy mi bana da goyo ki gogate da boray kayangate labum boguna irkoy mi no sufura ane boren gona kan igonda hina isiyai fote kal alfukare ngasibe han kan seno hay kan seno borkul ka irkoy mana bon kanandi asiru kinga arzaka dan irkoy fondara ya dinga boray kayango nge arzakai dan musabakara ima bay irkoy kisu ban kadan bon kanera irkoy mino hay kanga dan irkoy fondara irkoy ma aslama taray jerandi irkoy ma alqur'ana berandi bore kanga ba alqur'ana irkoy mi berandi irkoy min nijar la boda alqur'ana albarkara kiniga zariga wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au terme de plusieurs jours de compétition sous la supervision d'un jury, les meilleurs de l'édition 2019 de la Musabaka RTT ont été récompensés. farin ciki na ba zai misaltu ba gaskiya ba zai misaltu ba zan iya misalta yadda na farin ciki ba sai dai kawai in ce alhamdulillahi rabbil alamin. Akwai fegi, akwai su atamfa haka da sauransu, akwai qur'anai, akwai dadduma haka da sauransu dai. La satisfaction est totale selon les organisateurs de la 11e édition de la Musabaka du groupe RTT. Dieu merci qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, on a commencé la Musabaka en bonne santé et on a fait ça en bonne santé. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes à la fin, qu'on a donné remise, comme vous constatez là, Alhamdulillah, Dieu merci. Tout ce qu'ils ont mémorisé, le Coran, ils ont eu les parcelles, ça c'est vraiment une grande satisfaction pour nous et une grande joie pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés, qu'on a eu ce qu'on va donner à notre candidat. Vraiment, alhamdulillah, on a eu combien de parcelles? 3 parcelles, 400 mètres carrés. Premier, il a eu un 400 mètres carrés. Deuxième aussi et troisième. Et tous les restes, ils ont eu les bourses qui équivalent presque 4 millions comme ça, Inch'Allah. Et on a 100 candidats. On a 100 candidats parce que chaque groupe il a 20 personnes. Donc on a des 5 groupes. Première catégorie, on a Amma. Deuxième catégorie, on a Yassine. Et troisième, on a
Kahf, quatrième, on a Coran entier, c'est qu'ils ont mémorisé le Coran. Et le cinquième, c'est les femmes tilawa qui regardent le Coran, Inch'Allah. À chaque Ramadan, le groupe RTT, tout comme d'autres groupes de presse, organise chacun à sa manière un concours de mémorisation du Coran. Voilà, pour refermer cette édition, nous vous proposons un public reportage consacré au résumé de la conférence organisée le 12 mai dernier à Accra, au Ghana, par la coordination Modern FA Lumana Africa, le principal parti de l'opposition de ce pays. Donc, une conférence qui a vu la participation de plusieurs responsables de la formation politique, dont le président M. Hama Amadou. Ce public reportage est signé par nos confrères de la télévision Bonferré. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. À l'origine, c'était un simple renouvellement du bureau de la coordination Lumana du Ghana. La conférence statutaire de la coordination du modèle FA Lumana du Ghana invite le bureau politique national à faire preuve de responsabilité, d'équité pour la cohésion, l'unité et les intérêts du parti. Informe l'ensemble du peuple nigérien en général et les militantes et militants du parti de sa conviction inébranlable que son Excellence M. Hama Amadou reste et demeure le seul et unique candidat du parti à l'élection présidentielle. Mais la présence du très admiré Hama Amadou a basculé les choses. L'intelligentsia de Lumana Africa s'est retrouvée à Accra au grand complet. La salle est archi-comble. Ici, on chante, danse, pense, respire et réfléchit Lumana Africa. Ghana militant et mesdames était dirigé quand il s'est dirigé. Ama jiglu jangadin on kuna ilmakana. À l'apparition de Hama Amadou, les Lumanistes laissent exploser leur joie. L'hymne du parti retentit, il est littéralement bu, comme des fidèles boiraient les récits de leur religion. L'image du jour, c'est celle-là. Soumana Sanda et le président par intérim, Oumarou Nouma, main dans la main. Tous les généraux de Hama Amadou sont là. Une seule mission, une seule vision, un seul engagement, un seul combat politique. Hama Amadou, président de la République en 2021. Ces retrouvailles aux allures de réconciliation ont été possibles grâce à l'engagement des présidents des 10 coordinations Lumana Africa du Ghana aux côtés de Hama Amadou. En vérité, les responsables des 8 coordinations régionales et de la diaspora du Modern FA Lumana Africa n'ont pas avalé des milliers de kilomètres de routes ou d'espaces aériens pour témoigner une fidélité déjà connue, ni même pour afficher une cohésion à toute épreuve. Ils y sont allés s'instruire sur le quand et le comment de la lutte politique. De Irkoiba a été candidat. Ine hammo kan ne gite kanda ya dinga gonda ne fuganda. To ibe kan gonda ne fuganda. Ils sont rassurés, Hama Amadou a son plan.
Un plan, comme toujours, bien ficelé, bien réfléchi et déroulé avec la précision d'une horloge. La sérénité et l'assurance affichées par l'incontournable patron de l'Umana Africa a déparasité tous les esprits du parasite appelé le doute. Ici, le sentiment le mieux partagé est la victoire est proche. L'histoire retiendra que c'est sur ces terres de Kwame Nkrumah que le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine a pris la bouffée d'oxygène devant lui permettre de tenir jusqu'à la victoire finale de 2021. Cela grâce à un certain Younous Ali, député de son État, un dimanche 12 mai 2019.